Bonjour, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle émission Rapport de bataille du Baratéo. Rapport de bataille qui va concerner la dernière partie du tournoi de Toulouse qui vous voyez s'affronter Chabalou Salut la compagnie. et contre Minos. Salut les crapauds. Hey, une entrée en fanfare. Ce soir, on va commenter votre partie avec Titus. Salut les amis. C'était bien la dernière partie du tournoi de Toulouse. Vous jouiez donc pour la pole position. Une partie serrée qui se jouait sur le scénario A Clash of Kings. Déjà, Minos, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu as choisi cette liste par rapport à l'autre? Tu as choisi quelle liste déjà? Deux listes Tyrion, parce que déjà c'est une fausse bonne idée des fois de jouer deux listes super différentes. Parce que souvent on regrette, on se dit j'aurais peut-être dû jouer l'autre liste, voilà. Donc je préférais jouer deux listes avec Tyrion, et en plus c'est un personnage, voilà, il faut jouer les cartes, il faut être focus sur les cartes. Du coup j'ai fait deux listes avec Tyrion. Donc la liste que j'ai jouée c'était donc Tyrion dans les Blackguards. Ouais. Ça c'est pareil dans l'autre liste. Un capitaine dans les gardes, c'est pareil dans l'autre liste. Les chevaliers de Castral Rock, pareil dans l'autre liste. Et j'ai joué les pyromanciens avec Preston Verchamp. Dans l'autre liste, c'est les filles du bâtard avec le même. Et ensuite, la différence aussi se fait dans les attachements. Sur cette liste-là, donc il y avait Jaqen. Sur l'NCU, sur les NCU. Ouais, l'NCU, ouais. Jaqen, Paisel et Baelish. Baelish, mais évidemment. De toute façon, avec Tyrion, tu joues Baelish. Voilà. Ok, et donc pourquoi tu as choisi cette liste? Il y avait une particularité C'était plus par rapport au scénario ou plus par rapport à l'adversaire? Un peu les deux. Déjà, les pyromanciens, c'est bien quand il y a du Baratheon en face. Ça ouvre un peu mieux que les filles du bâtard. Ouais. Et puis, surtout, j'avais une liste avec Jaqen que j'ai joué sur 4 scénarios sur 5, je crois. Parce que sur les scénarios, il y avait 3 scénarios où le général score 2 points sur les objectifs, et il y avait un autre où il pouvait rajouter des points là, sur Fire and Blood. Du coup, l'intérêt de Jaqen, c'est que si tu tues le général adverse, c'est sympa, quoi. Déjà, tu as pris un avantage. Donc, c'est pour ça que j'ai surtout joué cette liste et que j'avais construit cette liste-là. Alors sur le scénario là qu'on a joué en finale, c'est moins important vu qu'ils reviennent, mais bon, ça peut le faire sur un tour, quoi. Écoute, merci. Chabalou, toi, choix de ta liste et pourquoi? Alors sur ce tournoi-là, j'avais deux listes donc avec les généraux sur table. Hein. J'avais d'un côté Stannis 1 et de l'autre Renly 1. Donc Stannis mode Melisandre, Célise et Axel Florent, donc ultra agressif, et l'autre ultra défensif. Et mon choix, il a été relativement vite fait, dans le sens où je suis parti sur Stannis parce que j'avais besoin d'agression, j'avais besoin de lui faire très mal. Et je savais que Mélisandre, quoi qu'il arrive, à part sur l'unité où il y avait le garde-capitaine, tout le reste, ces unités-là étaient sensibles à Mélisandre, ou plus ou moins sensibles. Donc j'avais cette capacité à faire du dégât, j'avais cette capacité avec Célise à faire du wound en plus, sans passer par des cartes dont je savais qu'éventuellement Tyrion pourrait me contrer. Donc voilà, c'était le premier point. Puis le deuxième point, en y réfléchissant, c'est que Renly, si j'avais pris Renly qui s'était fait assassiner par Jaqen, à la différence de Stannis, ces cartes, elles n'ont pas besoin de lui, pas vraiment. Tactical approach, que Stannis s'assoit sur Stannis, bon, t'as un bonus, mais il n'est pas signifiant, surtout quand tu le mets sur les tactical approach sur des Bastard Girls. Alors que Renly, toutes les cartes, elles trient autour de Renly. Si t'as pas Renly, t'as pas, il y a 2 cartes sur 3 où tu peux pas t'en servir. Donc Renly mort, c'est 4 cartes en main qui peuvent potentiellement être mortes. Donc, et puis bon, certes j'avais Olenna, mais il aurait fallu, c'était un round sur 2 et ça lui laissait quand même les épées pendant. Il y avait 3 tentatives pour me tuer Renly, et pour peu que ce soit au mauvais moment, ça décale les points et puis je fais beaucoup moins de dégâts. C'est une liste de camping, mais ça fait beaucoup moins de dégâts, la liste Renly. Voilà. Donc, Renly, pas bonne idée. J'avais besoin de lui faire mal très vite. Sachant que les unités reviennent, les miennes, les siennes.
Bon, je me suis dit, voilà, on peut scorer des points, survivre un peu, scorer des points sur les objets, l'user plus qu'il va m'user. J'avais un peu plus d'activation et plus de potentiel offensif. Alors, je suis parti là-dessus. Les listes Renly ont quand même du Rose Knight qui bouge qu'à 4. Or, Ouais, ça tank. Mais si jamais ça vient à mourir et que tu les fais revenir, eh ben, ils mettent du temps à revenir. aussi. Alors que les unités, généralement, du côté Stanis, sont un peu plus mobiles. Ben, j'avais Et 3 unités qui bougeaient à 5 chez Stanis et 2 qui bougeaient à 4, les deux Warden. Et j'étais un peu plus lent chez Renly. Donc, ouais, ouais, effectivement, c'est ça. aussi, j'avais besoin de me projeter assez vite. Et tu as déjà joué Mélisandre sur cette mission-là? Moi, Oui, non. Ben, en fait, pour vous dire, c'était la première fois que je jouais Baratheon. d'accord. Parce que ouais, c'est vrai que Mélisandre, sur ce scénario-là, où tu as, comme tu l'appelles, tes jerrycans qui reviennent à l'infini, c'est ouais, Oui, c'est t'as le réservoir, quoi. ouais. Ouais, c'est ça. Non, non, mais et puis tu as cette capacité d'aller lancer une boule de feu n'importe où sur le terrain, sur les objectifs en particulier. Donc de les faire lâcher, si tu le fais habilement avant qu'ils scorent, de préférence sur un général, par exemple. Ton général à toi, Minos, c'était Tyrion dans les Tyrion. Blackguards, moral 6, avec un Corpse Spy moral 7, avec Mélisandre qui te met 3 trucs en tant qu'un moral 10, ça commence à être chaud. Hein. Ouais, c'est clair. Et du coup, tu lâches. Hein. Donc, Non, mais moi ouais, j'aurais préféré qu'ils choisissent les Rose Knight, hein, Tu clairement. m'étonnes. t'inquiète pas, on est convaincu. Tu Ok. m'étonnes. Mais généralement, je fais rarement des choix de liste qui font plaisir à mon adversaire. Ouais, c'est pas une composante qui rentre dans la phase de décision. T'as commencé à choisir un Corpse Spy. Typiquement, moi, dès que je joue Lannister, je mets que ça, quoi. Mais là, j'ai mis deux barrales, hein. Parce que parce qu'on a tiré le hasard a fait qu'on a sorti de barrales. Donc Ouais, toi, en fait, tu mets deux barrales sur celui du centre et celui le plus à droite, et je mets un corps spy c'est ça. là-bas. De toute façon, ça dépend où tu vas mettre ton général. On va pourrir à au moins un endroit, et si tu vas sur les barrales, ça fera une zone plus facile pour moi, où je vais me dire, je vais me projeter. Je sais où le combat se portera, si tu veux. L'autre, c'est un satellite, en fait. Et Mhm. vu que tu as moins de plateaux, moins d'activation, et que je suis quand même assez solide, ça va te prendre du temps à me tuer. Donc peut-être que celui qui est un peu éloigné, je vais pouvoir scorer et gratter quelques points dessus. Qui c'est qui a gagné le toss? Je crois que c'était moi. J'ai décidé de commencer. Ok. Et donc, tes deux choix d'unités à déployer en départ, ça a J'ai mis les, été. les deux unités les plus lentes, les gardes Ouais, et c'est les logique. gardes noirs. Ok. Ouais, c'est logique. Et toi, de ton côté, Moi, Chabalou? j'ai mis Stan et les Bastard Girls en espérant piocher un petit tactical approach round 1 pour pouvoir le poser d'entrée de jeu. Ouais, ça arrive Euh, jamais qu'on les ait round 1. J'ai jamais vu, moi, ça. Hein? Comment? Non, mais c'est surtout que si tu mets pas si tu mets pas les bastards round 1, que tu as ton tactical approach, que tu le pioches, imaginons en fin de round avec la discard, et ben si tu les as mis en réserve, tu peux ne les mettre en place que round 3. C'est Donc ça. c'est du temps perdu. Donc autant commencer avec. Et puis, mine de rien, ça fait des menaces. Ça tire de loin, Ouais, t'es pas obligé de t'engager, t'as tu peux commencer à canarder. mais tu as une unité tanky là, qui avance pas très vite, et puis tu as une unité qui est bastard qui peuvent réagir, qui peuvent couvrir en tirant. Enfin, voilà quoi. Mhm. Non, non, c'est logique. Hein. Par contre, elle est mal placée, ma bastard. J'aurais dû lui mettre un peu plus de champ vers le centre pour Ouais, tu as pouvoir 12 après pas de repiquer. portée. Ouais. Voilà. Donc là, c'est Dominos qui va commencer à jouer. Tu vas jouer Baelish sur la couronne, mais faire l'effet de la cavalerie, c'est ça? Ouais. Oui, c'est ce qui me semble. Ouais. Ah, mais il a raison, hein, c'est un très bon choix, puisque une Mélissande, c'est 7 PV, un test à -1, ça fait 4, 7 et 4, 11, ça peut faire tomber un plateau quasiment. Donc c'est toujours. Ouais. Et puis toi, toutes tes cartes Lannister ont besoin de la couronne. Hein. Ouais, ou la Donc là, couronne ou la bourse. t'as Donc, avancé Bastard Girl. ouais, je fais Célise Cavalier, je mets les bastards en position, et puis voilà, histoire de menacer l'objet central, et puis derrière, après, il me fait un Jacken, il tente d'assassiner lâchement Stanis. Après, bon, clairement sur cette partie, j'aurais dû cibler la prêtresse rouge. À ma décharge, je connaissais pas du tout le combo avec les filles du bâtard et tout ça, hein.
Donc, Ouais. j'ai vu ce que ça faisait, ça y est, maintenant je sais. Généralement, quand on a vu, on s'en rappelle, et puis maintenant, Voilà. on Donc réfléchit. maintenant, c'est elle que j'aurais ciblé quoi, sur un 5 ou 6, éventuellement relançable avec les épées. C'est Ouais. pas mal. Tu as pris les enveloppes et Minos a pris la bourse avec. Et moi, j'ai pioché Tactical Approach, du coup. Je l'avais pas en première main, je viens de la piocher. Ah, ça y est. Mélisandre fait sa petite bah oui. prière. Ça y est, il y a le Zippo qui se met en marche. C'est ça. Stanis, Et il va pousser 3 copines dans le brasier. Minos avait pas de D3, donc il avait un D6 qu'il lançait en plus pour faire le D3. Comme ça, je perdais plus de monde. Ah non, on l'a divisé par 2 quand même. Hein. Heureusement, sinon le plateau était mort, s'il en enlevait 6 là. Ouais. Donc là, c'est 4. Il a fait 2, plus 1, 3, plus tes 3 que tu as c'est ça, misé, ouais, ça fait 6. Avec Mélissandre, t'es content, c'est rentable. Tu vois, t'as investi un quart de ton plateau pour enlever la moitié de l'adversaire. En attendant, là, il y a Minos qui a pris le premier objectif, mais il y a la prêtresse. Mais pas pour longtemps. Là, en fait, là, il n'a pas l'objectif. Il faut le clipper totalement pour le prendre. Mais il t'empêchera de le prendre, en tout cas. Voilà. Et moi, je fais un premier tir de Bastard Girl pour voir ce que ça fait. Parce que je me dis, ils sont plus que 6. Avec de la chance, je le lave et bonsoir Clara, on n'en parle plus. Ouais, c'est jouable. Hein. J'ai fait mon petit test. Je lui ai mis les 2 tokens. Je fais mon petit tir. Je suis affaibli. Je relance mes 3 touches. 2 save à 3. Et je fais un wound avec Célis. Bon, ce qui n'est pas énorme. C'est ça. Il fait 1. J'utilise le vulnérable pour lui faire relancer l'autre. Et comme il a fait un 1, je lui remets un vulnérable. Allez, Donc, test de panique réussi, ça. Ouais. Bon, Et donc, là, comme je suis en mode petit kiki, je ne cherche pas. Non, Pareil. j'avais pas la place. Le plateau Même de à Black. 50, tu pouvais pas te loger? Non, avec le plateau des Warden, ça passait pas. Il avait fermé l'angle intelligemment là-dessus, donc je pouvais pas y aller. Là, le Tyrion chaud commence. On passe au round 2 et j'ai mon tactical approach et je le joue sur les Bastard Girls. Mais Tyrion a un ordre. Paf. Il a été super efficace sur toutes mes parties. Hein. Truc de fou, hein, du 5+, mais j'ai même pas eu besoin de trop de cramer de cartes derrière. C'est ça. Et quand je disais de manière introlente, j'ai trouvé un joueur qui a plus de chattes que moi. Après, je me dis, bon, ben, je vais continuer, je vais tirer. Donc, je vais avec Célise sur les épées. Et là, je prends une petite intrigue et subterfuge. Et ça commence. Ouais, voilà. Le round commence bien. Je me viens de faire contrer tactical et je peux pas faire de wound en plus. Je peux dire que ma température corporelle a pris 1 degré. Et tu fais. T'as été testé ou pas? Hein? T'as été testé ou pas? À quoi? Pour le Covid. Oui, c'est bon. C'était pas le Covid, c'était la Tyrionide. Derrière Minos réussit ses sauvegardes. Facile. Ah bah oui. Voilà, c'est beau. Ça commence bien. Quand tu as un round qui commence comme ça, tu es chaud, tu es bien, tu es à température. Tu fais pomper tactical, tu as pas chez Lise, tu tires, tu dépenses le vulnérable et il fait 2 fois 3. Parfait. C'est ça, t'as compris. Donc là, il joue Peter pour prendre la couronne et d'aller chercher les enveloppes, si j'ai compris. Ouais, il joue les enveloppes. Ouais. Et il met un petit affaibli sur les bastards, hein, si j'ai bien suivi. Je sais pas si je vais pas direct à Mélissandre pour aller essayer de tuer Tyrion. Pour essayer de faire quelque chose enfin, parce que là, tu t'es frustré, là. Ouais, c'est ça, exactement. Et là, t'as juste envie, c'est de faire brûler le nain, quoi. Et il brûle. Et mais donc, c'est trop tard. Il aurait fallu le faire brûler d'entrée de jeu. Mais je pouvais pas le brûler avant je jouais le tactical approach. Donc, quoi qu'il arrive, il m'aura cassé les pieds. C'est ce qui fait de mieux, Tyrion. Hein. Casser les pieds aux autres. Hein. Ouais, franchement, c'est un général qui, une fois que tu l'as pris en main, c'est vraiment un très très bon général. Ah, il est génial pour ça. Et il est super agréable à jouer. Surtout, il est très agréable. Oui. Alors, il est agréable à jouer si tu as cet esprit, en fait, parce que c'est un esprit quand même de contrer toujours l'autre par une carte. Voilà, c'est quelque part, tu laisses la main à l'autre et tu l'empêches de jouer. Ouais, mais pas que, parce que il y a ce que tu dis, mais il y a aussi le fait que avec certaines cartes, tu peux te permettre de réfléchir 2 coups à l'avance pour pouvoir aller faire ce que tu veux faire. Il a cette carte qui permet d'activer une autre unité qui est très bien aussi, hein, si je ne me trompe pas. Et ça, c'est bien parce que oui, ça te permet de reprendre la main. Donc, il a cette combinaison. Voilà. C'est un très bon général. Hein.
Bon, au prix du. En fait, Minos insiste sur l'objectif. ouais, sans le prendre. Attends. Ça, on le prend. Et ça, c'était Jacken qui a essayé encore de tuer Stannis. Mais il a tué un Warden. Il s'est gouré. Et il s'est gouré. Et à charge de Stannis, attends, on rigole pas. Attention, là, il y va. Bah, ça te permet de prendre l'objectif, de toute façon. Il n'y a pas Voilà. de photo. De toute façon. C'est ça, c'est surtout ça. On va arrêter de dire des bêtises. C'est juste pour prendre les 2 points. Enfin, essayer de prendre les 2 points. Ouais, parce qu'une charge de Warden, c'est pas ce qu'il y a de plus violent. Hein. Et sachant qu'en le chargeant, en fait, l'objectif, il est même pas pris, il est contesté d'entrée de jeu par les gardes. En Puisqu'il a plus, oui. il a plus de rang que moi. Mais c'est pas grave. Si moi je peux pas l'avoir, lui non plus. Oui. Quel état d'esprit. Ouais, Bah, c'est quoi, ça. Sans le c'est gamin rien. qui a pas prêté ses jouets tout petit, tu vois. C'est ça. Complètement. C'est exactement ça. Ah oui, et là il veut me mettre des tokens sur Stannis. Ah, mais je savais pas. Et oui, mais non, mais c'est pas grave. Je Ah, crois mais que je t'as te le droit l'avais. d'essayer. Hein. J'avais affronté qu'une fois une liste Baratheon, les Mélisandres, mais bon, tu vois, j'avais pas trop fait gaffe. Il n'y avait, Ouais. il y avait pas tout ce que tu avais, toi. Ah, ça s'est construit un peu, Mélissande. C'est à partir du moment où elle est arrivée, on l'a utilisé à fond en disant on va mettre le feu partout. On s'est aperçu que ça suffisait pas et on a essayé de trouver des palliatifs à ce qui manquait. C'est ça. Et on a trouvé une unité de tir des Bolton. Ils sont toujours ça prêts à qui- sortir une unité de crapule. Ouais, qui vraiment combine très bien. Ah, mais c'est pas fluff. Non. C'est pour ça qu'on n'a pas invité Jimmy ce soir. Parce qu'on T'aurais voulait pas dû, qu'il tu vois. vomisse. Non, il n'était pas dispo. Il est pas. Donc Non, là, ça, les unités arrivent de réserve. Ouais, Donc là, ça va. une cavalerie et de l'autre côté des Warden, je suppose. Ouais, au départ, je pars pour des Warden. Puis après, je me dis, bon, mais là, il y a des caves qui vont venir certainement m'embêter Stannis. Vaut mieux que je mette une unité un peu plus blindée en face sur la durée, parce que si j'arrive à le contacter, après, je prends soit 6D, soit 3D. Sur ma 3+, je serai mieux. Donc, mes Stormcrow qui sont là-bas, qui sont fragiles, je dis, bah, ils vont aller en face. Tranquille, il n'y a personne, il n'y a pas de menace. Je ne le vois pas aller commencer à aller jouer sur l'autre objet. Donc, voilà. Et là, je me dis, bon, il va pas me charger. Je mets en position. Regardez la position de Pycelle sur le plateau politique et vous allez comprendre. Et moi, là, comme un pec, avec mes Bastard Girls, je peux rien faire non plus. C'est-à-dire, je peux tirer éventuellement sur Castral Rock. En plus, enfin, je voulais activer mes Bastard Girls. Et j'ai même pas le droit. Je suis obligé d'activer une autre unité. Il me décale mon séquençage. Première étape du Tyrion chaud. Bim. Enfin, deuxième étape du Tyrion chaud. On est round 2, ça fait 2 fois qu'il me casse les pieds, pour pas dire autre chose. Allez, la troisième. Les gardes s'activent, font rien, et c'est Castral Rock qui charge. c'est ça. Très bon choix, très très bon choix. Moi, je dis très Ah bien. oui, c'est- Ah oui, il n'y a rien à dire. Hein. C'est bien joué. Ah ben Stannis vient de mourir. Hein. Il avait 10 Ah save ouais, à t'as 5. pas aimé, hein. Ah non. 10 save à 5, j'aurais dû en sauver 3. Sur J'en ce sauve scénario, de plus toute façon, la cavalerie est super efficace. 2. Ouais. Ah ben, je viens de me faire laver. Tu es presque obligé d'avoir une unité de cavalerie minimum. Ouais, ben à l'époque, en Baratheon, on n'en avait pas. Enfin, des Baratheons, des vrais Baratheons. Les gardes Lannister toujours en position pour dire si tu veux l'objectif, il faut que tu me charges. C'est ça. Ça tombe bien. C'est un peu ma vision du jeu. J'allais pas le contrarier là-dessus. Bah, le garde et le capitaine, tant qu'il n'a pas utilisé l'ordre, ça dure. Hein. C'est Ah, ça. c'est merveilleux, c'est une super unité. Hein. Ah ouais, non, mais face à Mélissande, c'est une très bonne réponse. Hein. Le problème, c'est qu'il n'y a pas Mélissande à affronter, que Mélissande à affronter. Quoi. Ouais, mais ça tient souvent. Moi, je suis jamais déçu Oui. par les gardes. Hein. Non. Bon. 6 points, c'est stable. Et puis, c'est J'essaie pas de cher. mettre- Ça te fait pour 6 points une unité avec un bon moral, une bonne armure. Enfin, Ouais. c'est stable. Alors là, j'essaie de mettre des petits tokens par-ci, par-là. Je tire un peu. J'essaie de voir si ça fait des trucs. Une touche. Tu essayes de faire dépenser l'ordre du capitaine, en fait. Oui, mais j'ai activé mes Lysandres, donc c'est inutile. Puis en plus, j'ai reculé, donc je vais pas le charger. Tu vois, c'est pas. Ouais. Je pense que c'est pas. À l'intérieur, je dois avoir le module frustration qui est enclenché, donc du coup, ça me fait pas penser clair.
J'ai le module temporisation qui est en conflit avec le module frustration. Ouais, mais tu m'étonnes, il a enchaîné quand même là. Il t'a Ah ben oui. Là, je peux te dire, je suis dans le noir. t'as pris un coup de pied rotatif sur le tas C'est de ça. cadavres et tu C'est t'assois au ça. bord de table. C'est ça. Tu Il m'a reviendras quand dégagé. tu auras mangé ton goûter. C'est ça. Sauf qu'en plus, l'avantage qu'il a, c'est que moi, je suis sorti, j'étais activé, et lui, j'ai C'est sorti ça, son général, il n'était pas activé. exactement. C'est toute la subtilité de ce scénario, ne tuer que ce qui n'est activé. C'est ça. Donc, je perds un round, en fait. Parce que tu vois, dans mon empressement à vouloir tout nettoyer, j'aurais pu très bien rentrer les unités au fur et à mesure et Oui. après jouer sur mes activations, finir par mes activations, vu que j'avais un bonus sur les activations. Et j'en ai même pas profité, je me suis précipité à le laver. Ouais, ben, l'idée, c'est que pour l'instant, vous êtes à 1 partout, hein, donc C'est ça. il n'y a pas d'influence particulière. Non, non. Pour l'instant, je me dis, putain, il À m'a part fait la tour de- frustration de peut-être fait un petit peu avoir rebondi sur Tyrion et ses cartes. Ah, j'ai pris des tours de magie là. Après, c'est toujours pareil, hein, les cartes qui ont été jouées, tu les revois difficilement. Hein. Ah, sauf avec Tyrion. Ah, tiens, tu les revois. Hein. Tu peux. Oui, Et tiens, le revoilà. Mais je pensais que je t'avais nettoyé. on en parlait. Ah, ben On non. en parlait. Il est partout, avec ses petites jambes. Elle passe C'est partout, ça. quoi. Tu récupères une carte là. Ouais. Un petit cunning ploy, histoire de. Tiens, qui Tu c'est qui crois va que c'est celle-là? Ben, c'est ce que tu as montré à la caméra. Mais moi, je le sais pas à ce moment-là. Puis de toute façon, j'ai des visions dans les flammes. À ce moment-là, il y a Mélissandre qui me parle et qui me dit c'est pas possible, fais-le brûler. Donc je vois tout Ok. rouge. Je vois T'as tout déjà vu rouge. dans Camelot au bûcher? Voilà, hérétique. Hérétique. Il est en train de paquer tout dans la zone que C'est j'avais ça. estimée être la zone de combat. On avait eu la même estimation, quoi. Ouais, ouais, bah oui. Forcément, tu peux pas comment dire, étendre ta ligne de front indéfiniment, toi, quand t'as 4 Surtout plaques. avec 4, ouais, 4 c'est Ouais. mort. C'est pour ça que j'étais mine de rien, même avec des petites unités, j'étais quand même confort d'avoir 5 plateaux. Honnêtement, hein. Je comprends ce que vivent les Stark et le Free Folk. Ah bah tu m'étonnes. Alors là, je pense que tu as dû faire un cunning ploy pour pouvoir. Ouais, je crois que j'en ai utilisé un pour faire Ouais, c'est pour ça. bouger pour prendre un objet. Ouais. Ouais, c'est Tyrion qui fait rien, du coup. Tu l'as pas pressé. Et donc un petit cunning ploy pour que les gardes aillent prendre un objectif. Sachant que moi, je peux pas en prendre ce tour-ci. Bon, là, on passe au round 3. Ça, c'est ma discard. Stags Wheat et Will of the True King. Je veux toujours espérer choper mon approche. On arrive au tour 3, donc 2-1 pour Minos. Et main à Minos, justement. Ouais. Et tu veux encore jouer Peter Baelish sur la couronne pour jouer l'effet de la zone De la tactique. Oui, Ramasse des cartes, ramasse des cartes. la machine à pioche. Parce que du coup, avec Preston, tu peux aussi repiocher derrière. C'est Ouais. ça. Voilà. Si tu chopes les lettres, bon, c'est bon, t'en as 2. Et si tu les chopes pas, bah, tu peux toujours arriver à en avoir aussi 2 avec Preston. Ouais, de la Voire cavalerie, un peu d'épée, enfin bon, voilà. Tout ce que tu veux, c'est tranquille. Et d'ailleurs, je crois que tu as fini ta game, tu étais en train de taper les cartes que tu avais recyclées. Ah ouais, je te tapais déjà, ouais. Ouais. Alors là, je mets Axel sur les cavaliers, c'est qui est inutile parce que je vais me les faire annuler à la bourse. J'aurais dû aller sur les gardes à côté. Il y avait 2 tokens, c'était plus intéressant. Je ne l'ai pas fait. Ouais, tu mets l'affaibli pas sur les Bastard Girls. Ok. Ben, elles sont déjà affaiblies, les Bastard Girls. Ah oui, exact, je voyais plus bien. Du coup, c'est mon autre unité Bolton. Alors là, j'ai fait ce que j'aime bien faire. Hein. J'ai remis Célise sur les Bastard Girls pour essayer de tuer du garde, quoi. Donc je fais 4, je remets 2 tokens, donc 1, du coup, que le paniquer. C'est pour ça que je dis qu'Axel, je l'ai mal placé. Là, je fais mes 3 petits tirs en voyant si il va me faire un petit quelque chose. S'il va utiliser le week-end, donc oui, je refais 3 touches quand même. Donc je fais un petit wound avec Célise. Célise, elle n'était pas en forme. Hein. Elle avait pas envie de faire très très mal à sa petite fille. Voilà, Donc, intrigue et subterfuge, elle l'a coupé dans son élan. ouais, c'est ça, la calme. Ah, et là, tu utilises l'ordre, là? D'abord, il fait le test de panique. Je crois que tu le rates. Là, il fait l'ordre.
Ah ouais, tu voulais pas le garder pour Mélisandre. Eh ben, oui, il aurait peut-être dû, mais il peut prendre une charge derrière aussi. Je prends une petite suprématie des familles. Ouais. Ah ouais. Et que je Tu prends rate. 4. Ça, c'est sympa. Eh oui, C'est oui. toujours sympa, ça. Oui, oui. Ah, et là, tu tues la prêtresse, là. Ça y est, c'est bien. Ouais, c'est ce que j'aurais dû faire dès le début, quoi. Merci, Jacken. Sacré Jacken. Bon, cela dit, le pack de garde, il a et le vulnérable et le non, t'as plus le vulnérable, mais t'as le panique. Donc ça va. Je veux dire, même si les bastardes, elles sont pas très fraîches, elles ont quand même fait un peu le boulot. Elles m'ont mis dans une bonne situation, en fait. Enfin, pas trop mauvaise. Et voilà le divin chauve qui revient. Le seul, le vrai. Le mec qui est jamais content. Il sourit jamais. Jamais. Et c'est là où, mine de rien, à ce moment-là de la game, je me dis, bon, il a des points d'avance, certes, mais je suis quand même un peu plus serein. Je peux vite aller piquer 2 objets. Je suis pas trop mal. J'ai 3 unités sur son unité de garde. Bon, certes, il y a la cavalerie, mais c'est pas. Tant que je m'expose pas trop, la cavalerie peut pas forcément me faire énormément de mal si elle reste dans une position de contre. Si elle s'avance, ça va être autre chose. Bon, après, il y a des pyromanciens, mais je me dis en face, j'ai des cutthroats avec des t-shirts, donc c'est pas grave. Ça sera des boules de feu gâchées. Alors, a priori, tu prends l'objectif central. Ouais. Ouais, c'est ce qu'on voit. Oui, Ah, puis non, en fait. si, il le prend. Si, ouais, je crois qu'avec le Ah, pivot, tu c'était reprends bon. ta mesure, ouais, tu reprends tes mesures. Il a fait un mouvement gratuit de 4. C'est vrai, parce qu'il y avait les chevaux. Exact, C'est pardon. pour ça. Oui, C'est exact, pour ça, il y a les parce que chevaux. sinon, c'est pas possible. Hein. Il peut Oui, pivoter sinon, autant qu'il veut. j'étais en train de reprendre mes matchs. Je dis, ouais, Houston, Je on a. comprends pourquoi tu t'arraches les cheveux dès que tu te poses des questions comme ça. Tu t'en poses beaucoup quand même. Toujours trop. Et donc là, tiens, mes Bastard Girls, je vais charger de Tyrion de flamme. Ça va être bien. Et ouais, c'est de flanc de personnage. Donc je fais quelques petits tirs, j'en tue 2. Il a un petit test de panique. Ah oui, je me fais un petit Célis pour la route. Je veux utiliser le vulnérable pour essayer de lui faire un dégât de plus. Le but, c'est d'essayer de lui tomber un rang, en fait. Ouais. Parce que là, Célise, elle en fait. Enfin, les bastards en font 2. Célise en fait 1, ça fait 3. Et s'il rate son test, voilà. Normalement, ça fait les 4. Pourquoi il n'en enlève que 3? Bon, t'as oublié Célise sur le coup, c'est pas dramatique. De morale réussi, mais charge derrière. Voilà. Regarde ce que ça donne. Attends, c'est là où on va blaguer, on va rigoler. Tu réussis ton test de morale contre la Blackguard. Non, je le rate. Non, je le rate suite à la panique. Ah, punaise. Ouais, ça fait Et mal. ça fait 4 en plus. Il reste un clébard. Et donc, elles arrivent à faire 2 magnifiques touches, ou peut-être C'est 3. Neyman qui disait que plus tu prends des morales bas, plus tu es frustré quand tu les loupes. C'est ça. Bon, là, j'ai rien fait. J'ai chargé, j'ai offert une unité, j'ai rien fait. C'est la fête. Allez, une contre-charge. Non, une activation. Contre-charge, Ouais. ça n'existe pas chez les Lannister. Oui, non, mais il contre-charge, puisque c'est ta charge. Oui. Si, il a raison, ouais. Et donc, ça y est, un point de plus. Ah oui, voilà. Il y a même C'est pas cher besoin de payé, faire de- hein. Un chien, un point, putain, c'est cher payé. Hein. T'as vu? C'est Ouais, mais lâcher des pyromanciens sur un chien, quoi, ça, c'est quand même la misère. Hein. ouais, mais Ah, oui. c'était un chien de race. On est quasiment bien au milieu du presque fin round 3 et tu cours toujours après le score. Hein. Ah ben oui, mais attends, c'est pas fini. Donc là, je réussis mon horrifique visage. Allez, tu vois, plus le moral est faible, plus les mecs ils sont motivés. Alors les mecs ils y vont, ils font 8 touches, mais ils sont affaiblis. Et du coup, ils en font un peu moins. Ouais, t'en fais 6, je 5. crois. 5. 5, et après relance, 3 pertes. Ben, c'est bien, ça fait tomber le rang. Donc du coup, ça bloque l'objectif. Et là, je me dis, bon, ben c'est bien, le nain, il m'embête pas. Et les pyromanciens vont revenir. Cunning ploy, hop, ça Ah, recommence. Voilà. Ben alors là, du coup, je pense que tu veux me charger, mais je crois que si on a bien appliqué la règle, tu peux pas parce que tu vois, je crois que c'est mon front majoritaire. Non, mais du coup, je tire en fait, du coup, c'est ça, Oui, non du coup, tu tires. Ouais. Ouais.
Bon, cela dit, ça fait aussi mal, que si je m'étais fait charger. Donc du coup, Sauf je que vais la tenter une posture, il faudrait. counter-charge. Ouais, il faut la prendre. Si tu fais ta charge, il faut d'abord pivoter et vérifier. Du coup, je vais tenter une counter-charge et sur counter-charge, je prends un counter-plot. Bon, ok. C'est un Soit. counter. Voilà. C'est bien. Non, mais c'est un bon Lannister, là. J'aime bien. Et donc, du coup, par contre, l'objectif n'est plus contesté au centre, là. Non, j'ai pas plus de Non, il rangs. est plus. Non, on est C'est pareil. Ouais. Donc là, c'est un très bon troisième tour pour Minos. Hein, bravo. Heureusement, il n'est pas fini. Ça date. Ah, punaise. Ah, bah oui, c'est ça. Ouais. Oh. Ah, Il y en a partout. et là, je me reprends. Et là, du coup, il me refait une attaque. Ça continue. Il me fait enchaîner. J'en ai ras-le-bol. Alors là, je charge du coup. Ouais, là, tu charges, ouais. Parce que là, de toute façon, il n'y a pas de souci. Oh là, t'es sévère là, et tu pues, et tu repioches. Oh, bon. Eh oui. Oui, c'est ça qui est bon. Je vous ai dit, round 2, round 3, je prends le Tyrion chaud. Et on t'a pas relancé les uns. Non, parce les que 1, je c'est les des garde. wins. Pour être sûr, je vais retenter une counter charge. Et tu annules, bravo. La counter charge. La deuxième, dans le même tour. Ça fait plaisir. Ça fait zizir. Ouais. Et donc là, je peux te dire que je suis plus rouge. Je ne sais pas quelle est la nuance de rouge qui me traverse, mais il y a une belle couleur. Il faut se rappeler qu'au début du round, j'avais 5 unités sur table. J'en ai plus que 3. Et il est sur 2 objets, dont un avec son général. Donc là, je me dis, bon. Mélisandre. Oui, mais pas de suite. Voilà. Là, on a les petits pyros qui se décident. Ah tiens, je vais aller voir comment c'est le camp du Baratheon. Là, tu t'avances et du coup, je me dis, mais pourquoi il fait ça? Parce que du coup, Stannis peut aller le charger. Mm. Et Stannis, tu l'as mis en mode vénère. Alors, il charge. Et là, bra. Toujours un mot sympa pour ses copains. C'est vrai. Je pense qu'il est en train de dire, les mecs en t-shirt qui ont des kamehameha verts dans les mains, là, on va se les faire, les mecs. Et du coup, il y va, il balançait 7 petits dés avec son critical blow, et je crois que ça lave pas mal. Oui, bah après, il n'y a pas beaucoup de résistance non plus. Non. Et là, pourquoi tu les avançais autant d'ailleurs, Minos, tes pyros? Je pense que j'avais pas capté qu'il allait pouvoir me charger en fait. Tout simplement. Il réussit son test de morale. Ouais, test de panique réussi. Ouais, bravo. Mais c'est pas grave. J'ai 3 épées louées qui vont mourir pour la patrie, et c'est pour essayer de brûler encore la barbe du nain. Mais ouais, c'est logique, hein, il marquait 2 points de plus sinon. Là. C'est ça. Oh, heureusement, il n'est pas paniqué. Il n'est pas paniqué. Oh là 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 là, tu rates ton attaque là. Et oui. Et là, je suis encore vénère, donc je vais encore charger. Faut pas emmerder les nains. Non, il faut pas emmerder le barat non plus. Et puis à ce moment-là, on a 4-1 sur le tableau de marque, hein, donc ça met la pression. Hein. Ouais. Il peut marquer 3 points de plus. Ouais. 7-1, ça commence la partie, elle est mal engagée. Hein. Alors là, techniquement, il ne marque pas 3 points de plus, puisque je viens de lui contester l'objet avec les gardes, forcément. Ça. Oui. Mais il en marque 2. Moi, je ne fais pas un jet trop crado avec les Warden. Ouais, c'est pas mal, pas mal. 5, ouais. Ouais, 5 à 4+, c'est pas c'est cracra. Hein. Sur une save à 4, il est de flanc, il a utilisé son ordre. Il a pris un week-end parce qu'il a fait un as. Et là, il y a le petit test de panique. Ouais. Et là, il ne reste plus que 4 figurines. Là. C'est pas bon ça. Il le passe, il fait 9. Alors, je suis tout énervé, je dis relance tout, relance tout. Ah, là, il le rate et je lui dis lance le D3. Il se tue. Merci. Ouais, Change la donne. là, Ouais. Et là, je suis là. Pas mal, pas mal. Vous sentez toute la joue. Le calme et la sérénité qui m'habitent à ce moment-là. Ouais, t'as été chaud bouillant un peu là. Ouais, non, j'avoue. Ouais. Un peu trop d'ailleurs. Donc ça fait 6 à 4. Donc là, j'ai la main. Et passer au tour 4. Voilà. Donc là, pour vous dire, j'en ai plus rien à foutre d'avoir un tactical approach ou pas. C'est pas le problème. Les bastard girls sont pas là. Passé en mode basique. Ouais, je suis passé en mode on va mettre des coups de marteau, quoi. Alors, ce que je vais faire, normalement, ça se fait pas dans toutes les écoles de Clash of Kings. C'est pas comme ça qu'il faut jouer. Il faut attendre qu'il s'active. Mais je suis tellement énervé que je dis tant pis. C'est pas comme ça que je vais le jouer.
Ah oui, j'ai discardé un petit All the Line. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Et je sais pas ce qu'on a pioché. La même chose peut-être. Voilà. Mais elle va bosser. Et j'ai un double effet à faire. Je sacrifie encore 3 épées louées. Et là, le nain brûle. Hop, je la mets sur les épées. Et Stanis, il va se venger des pyros. Je passe à 5. Ouais. Et je vais tank le 6. Merci le critical blow, ça fait 5 touches. Ouais. Ah, mais pour taper sur du t-shirt, Stanis dans des Warden, ça marche bien. Ah, il me sort quand même un Wolf of the Rock. Mais ça suffit pas. Voilà. Et tu essayes de te propulser vers l'objectif central. C'est ça. C'est logique. Et j'y suis pas, par contre. C'est une bonne affaire, hein. Tu prends 2 points et Oui, tu vas te oui, positionner pour en prendre 2. Hein, donc, c'est ça. Et là, comme je suis à la course au point, j'avoue que j'attends pas les activations de l'adversaire. J'ai pas envie de prendre cher. Surtout avec les pyromanciens. Il peut faire mal à Stanis. Donc bon, c'était une fenêtre de tir intéressante pour moi. Je l'ai saisi direct. Puis là, techniquement, tu es en position de marquer 4 points. Hein. Bon, par contre, il n'y a plus beaucoup d'Lannister sur la table. Minos, faut que tu fasses quelque chose là. Ils vont revenir. Heureusement qu'à ce moment-là, d'ailleurs, il te reste une unité de Castral Rock. Sinon, c'est pelouse et... Ils vont revenir. Des mecs qui courent à 4. J'ai laissé la cavalerie. De toute façon, j'ai dit, elle va où elle veut. Je vais la laisser s'amuser. Parce qu'en plus, je les aime bien, les chevaliers de Castral Rock. Alors, je voulais pas trop leur faire du mal à eux. D'ailleurs, je leur ai pas fait de mal. Là, tu reviens au score, hein, c'est pas mal. Enfin, Chaboulou revient au score. Ouais. Je sais que ça t'a coûté de dire c'est pas mal quand tu vois les Lannister qui se font égaliser. Bon. Et là, je me dis, mais pourquoi ils regardent en face de mes Stormcrow? Laisse-le tranquille, ils t'ont rien fait de la game. Ils t'ont juste tué 2 unités. Enfin, une. Un petit coup de boule de feu là-dedans, c'est pareil, hein, ça devrait partir rapidement. C'est vrai. Tu joues pas Peter sur la couronne. Ok. Il va essayer de tuer Stanis. Tu diras, t'as peut-être plus beaucoup de cartes à piocher, je sais pas. Ouais, c'était pas le mauvais moment pour jouer Jaqen. Là. Mais bon, Oh. il fait rien. De toute façon, je t'ai pris les épées, donc autant. Voilà. Et hop. Stanis a encore raté. C'est son clone. Donc moi, du coup, qu'est-ce que je fais? Je vais directement aller prendre la cavalerie pour lui empêcher d'avoir de la mobilité. Je mets la mère Florent dessus parce qu'elle aimait les chevaux. Et je pense que je me reprends en intrigue. Voilà, histoire de... Et là, je suis pas content, mais je dis, bon, c'est pas grave, tant pis. De toute façon, tu peux rien dire. T'as pas été trop content quand même, hein, jusque-là. Non. Enfin, si, là, à 6-6, ça va, mais je respire un peu plus. Ah oui, oui, oui. J'étais à 69 degrés 5, à la fin du round, je suis redescendu à 40. Alors je dis, tiens, je vais lui piquer la couronne et je vais lui faire un test. Mais il fait 11. Voilà. Bon, après, c'était pas bien grave, il restait la bourse. Oui, mais bon, ça peut en enlever quand même. Non, mais tu sais ce que c'est? C'est une question de... C'est psychologique. Ouais, je comprends, c'est vrai. Son unité la plus nulle en morale, tu lui fais faire un test, elle le réussit, bon, t'es là, ok. En fait, tu te fais troller toi-même. La cavalerie a le token d'activation, mais elle n'est pas activée, la cavalerie. Hein. Non. Ben là, la position du campeur français, elle est bien. Hein. 2 Warden sur des objets, il y a des barrales, bon, il y a de la cavalerie certes, il y a un Warden qui a pris un vulnérable et un paniqué, je crois, donc il n'est pas en situation ultra favorable, mais bon, il est sur l'objectif. C'est ça. Donc voilà, hein, ce qui arrive quand on est trop près de la cavalerie, il vient me titiller à l'endroit où c'est moins solide. Un Master Warden aurait été bienvenu. Hein. Je l'ai pas mis parce que j'avais pas les points. Là, il meurt jamais. Là, j'ai pas eu le temps d'avoir le test de morale à faire. Là, ils ont pas trollé. Non. Et non, j'ai pas eu le temps de... Tu m'as pas laissé le test de morale. Ah bah si, je fais le test de morale, mais je crois que je le rate, celui-là. Non, je suis mort. Par contre, c'est une technique intelligente pour se débarrasser de 2 tokens. Oui, t'as vu? C'est mieux que stack et tu rends le token à l'adversaire, c'est fort. Ah, mais là, tu surprends tout le monde. Cela dit, ils n'étaient pas activés. Exact. Du coup, ils reviennent, mais pas de suite. Il y a des choses à faire avant. Bah oui, j'ai des unités qui bougent à 5, donc ils peuvent tenter éventuellement des charges... Bah là, c'est une charge à 2+. Oui, puisqu'en plus, il est bien avancé. Bah, ça qui... Ouais. Bah, c'est ça, c'est une charge à 2+.
Donc là, ça va être du jeu de je place, tu places, je place, tu places, tu réponds. Puis quand on aura terminé. Vous êtes revenu tour 1 en fait. Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de vous déployer. Qui c'est qui a gagné le toss? Je sais pas. C'est vrai que ce scénario est un peu bizarre. Ouais, c'est pas mon préféré. Hein, je Moi te non cache plus, pas. ouais, clairement pas. Enfin, s'il y en a un qui devrait disparaître dans le tournoi, moi celui-là, si on me demanderait, je voterais pour celui-là. Alors, qu'est-ce que je fais là du coup? Eh ben, je charge. Ce qui est dans l'absolu pas forcément une très bonne idée, pour la bonne et simple raison que si derrière je tire avec les bastards, je peux éventuellement faire tester mes cutthroats. Ouais. Et alors là, on joue la règle du maximum. Si tu peux pas te mettre à 100, tu te mets au maximum des 100 et pas à 50. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas bon? Je sais pas. Toujours pareil, j'ai un deuxième doute, mais ça, c'est une règle qui me pose problème. Les deux positions possibles, c'est ou à 50 ou à 100, t'es d'accord? Ça, c'est la base, ouais. Voilà. Si jamais, quand tu te positionnes, tu peux pas te mettre à 100, ce qui est ton cas, toi, tu peux te recaler au maximum à condition que tu aies minimum 50. Bon, donc éventuellement, je pouvais me caler au maximum en touchant la palissade. Alors là, j'ai réussi à faire un wound sur le castral roi. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et je prends une suprématie. Oh, punaise. Que je passe. Que tu passes, ouais. Et oui, non, mais ils sont forts, eux. Et eux, ils ont le meilleur moral de tout Westeros. Et du coup, je suis tellement serein que je me dis, les bastards, elles vont me tirer, et les cutthroats, ils sont peinards, ils vont réussir tous leurs tests de la vie. Donc, je passe mon test. Je leur mets paniqué et vulnérable. Du coup, je fais des tirs. Oula, pas terrible là. Eh ben, ils craquent. Oh, punaise. Pas Et normal. du coup, je remets le vulnérable, et je crois que je charge derrière. Hein. Et est-ce que j'ai fait mon test sur les coups j'arrête? Tiens, bonne question. C'est le meilleur moyen de ne pas te louper, de ne pas le faire. Oui, mais c'est pas volontaire. Bah, ça arrive. Mais ils craquent pas tant que ça, les chevaliers, en fait. Hein. Et tu charges pas. Et je fais pas mon test sur les coups j'arrête. Bah non, tu sais que tu l'as réussi. Ouais. C'est vrai qu'ils ont un super moral en plus. Pourquoi je charge pas? Parce que c'est une erreur. Parce que tu es tout activé. Ah non, parce qu'il restait les gardes qui t'avaient pas activé. Et je me dis, je peux prendre éventuellement une charge de flanc de Tyrion. Donc c'est pour ça que je charge pas avec les bastards en fait. Et vu comme elles sont fragiles, je me dis, bon, j'ai pas envie de me les faire laver. Et là, c'est pareil. Donc, du coup, tu prends un point. Mais je regarde, Minos, mais en fait, le point, tu devais pas le prendre. C'est pas grave, hein, parce que j'ai plus de rang avec mes cutthroats que tu as de rang de cavalerie. Donc, je te contestais C'est parce qu'ils savaient que tu avais loupé le test de morale, que tu n'avais pas lancé et que tu en avais perdu 4. Tu vois, il y a une construction intellectuelle importante dans votre partie. Hein. On voit bien que c'est une finale quand même. Hein. Ouais, ça ça rigole plus là. Les mecs, ils rigolent plus, ils lancent plus les dés, ils savent ce qui se passe. Ouais, c'est des échecs. Ouais. Ils sont forts. Tu marques 3 points d'objectif quand même. Chabalou, c'est pas mal quoi. J'ai payé pour. Hein. Donc là, on se retrouve à 9-8. Bon, 9-7 normalement, mais mine de rien, ça reste. On ne sait pas si je réussis mon test ou pas, si je fais 4. Donc, oui, bon. Effectivement, je ne l'avais pas vu, que j'avais oublié ce test. Finalement, il y a une justice en fait. Oui, ça s'équilibre, on va dire. Allez, tour 5. Et hop, voilà. Et vas-y, récupère un cunning ploy. Ouais, là, c'est la fin, j'ai plein de trucs, quoi. Heureusement que je suis dans une position relativement favorable à ce moment-là. Alors là, c'est là que la partie elle tourne pour moi, parce qu'en fait, je vais placer les Baelish sur la lettre, jouer la cavalerie pour désengager les cavaliers, et sachant que derrière, en fait, j'ai la carte pour te forcer à jouer une unité, en fait. Oui. Ah oui. Et l'objectif, c'est d'aller dépoter Stannis par derrière, là, ou dans le flanc, je sais plus. Et normalement, c'est bon. Sauf que tu joues le seul truc que tu pouvais jouer. Alors, je sais pas si tu l'as fait exprès. C'est le seul truc que je pouvais absolument pas bloquer. C'était une zone du plateau. Ouais. C'était mettre surtout des épées et surtout avec les bastards, quoi. Ça aurait été les épées avec n'importe qui, c'était pas un problème. Mais tu connais Tyrion. Et puis, comme je sais que tu as récupéré le Cunning Ploy. Alors, le bastard, les épées, c'est quand même un truc de base. Hein. Surtout avec Célis, je te dis pas pourquoi je suis frustré. Ouais, mais c'est pas ça. Mais il aurait fait n'importe quoi, genre je fais charger là par exemple
les pouilles de Bolton là, dans le dos ou autre chose, je lui disais non, tu vas aller jouer les Stormcrow au fond. Et du coup, je pouvais faire ce que je voulais derrière. Oui. Mais là, en l'occurrence, je t'avouerai que Célis Bastard plus toute la combo, c'est le truc le plus évident. Et tu m'as tellement frustré de ne pas avoir pu le jouer toute la game que je dis j'ai l'occasion, je le fais quoi. Je rentre dans le groin. Dans la combo qui est actuellement chez les Baratheons côté Stannis, tu sais que dès que tu peux prendre les épées avec les bastards, qui que t'es en face, qui que ce soit, c'est un truc à jouer. Hein. Du coup, ça te fait une charge sans activation. Ça. Donc derrière, t'es en bonne position quoi. Bah là, tu vois, Célise, elle était tellement frustrée que ça y est, elle accélère le truc là. Là, elle est vénère. Voilà, et là derrière, on va charger. Et hop, il faut que je fasse mon test quand même. Ouais. Ça passe. Là, je te remets 2 tokens, enfin au moins un, le vulnérable. Ouais. Et là, tu envoies tout, 6D plus Célise. Et il reste. Plus rien. Et en plus, l'avantage, c'est que je me mets à 10. Donc, je Et me elles dis, sont pas activées dans ce scénario, c'est super important. voilà. Mais la cavalerie non plus n'est pas activée. Non, c'est vrai. Mais moi, je suis à Elle 10 aura points. du mal à revenir se placer là. Voilà. Là, c'est un peu pris. Le terrain de camping, il est un peu plein. Là. Vu les crapauds et les tortues qui sont entre lui et les bastards, on va avoir du mal. Et là, je me dis, putain, si j'avais pu faire ça toute la game. Et t'imagines pas avec la tactical approach, quoi. Ah oui. C'est D3 de plus à chaque fois avec Ouais, un token. c'était 2D3 qui partaient, quoi. Alors maintenant, ça marchera moins bien puisque la prêtresse ne déposera qu'un token. Oui. Bah, tu mettras le vulnérable en espérant qu'il fasse un as sur ses saves C'est ça. pour en repopper un autre. Oui, non, mais c'est bien parce qu'elle vaut qu'un point, la prêtresse. Elle était pétée. Ouais, il faut pas grand chose. Hein, toi, on te dit que la prêtresse peut pas mettre de token, tu changes de faction. Ouais, c'est vrai. C'est ça. T'es d'une fiabilité impressionnante. Mais je te dis, j'ai 3 cœurs. 3 cœurs, 3 armées de cœur, c'est bon. Ah ouais. Je vais m'en faire pousser un 4e quand les martels arriveront. Ah. Oui, je prends une charge. Ouais, c'est ça. Pyro, non? Oui, bah oui, forcément. Pyrostan, c'est le meilleur moyen de les ouvrir en deux. Hein. Pyros sont très bons Il pour n'y a toutes pas, les grosses y a pas armures. Hein. assez de dés, quoi. Non. Pour tuer Stanis, là, il n'y en a pas assez. Tu peux me faire jusqu'à 10 morts, donc il me restera au moins Stanis. Moi, j'ai un test de panique à -1, du coup. Et je le passe. Ouais, t'as raison. Il est serein, le chauve. Je Ça. crois que c'est un Osiris Fury. Oui. Le jet de crevard. Je fais 4-6 sur 5D. Ouais, c'est la colère. Et voilà, c'est un jet de crevard. Et quand on connaît le moral des pyros, Ouais, mais il fait 4-6 à la save aussi, donc il répond. Il répond correctement. et ça tient. Oui, ça tient. Mais c'est lui qui m'a attaqué. Hein. Ils n'ont sur Et les surtout, le truc, c'est que toi, tu restes sur ton objectif et tu contrôles toujours. Voilà. Et il fait 12 au moral. Ouais, j'ai vu. Allumer le feu, C'est ça. fait cramer les pyros. Voilà. Hop, allez. Je vais leur montrer que le feu de Mélissandre, il est plus fort que le leur. Déjà, il n'est pas fabriqué en usine. Il est naturel. Ouais, t'arrives pas à les tuer quand même. Hein. Et là, cette manœuvre, tu la fais pas en prenant la case manœuvre, justement, la case cavalerie. Il me semble pas, non. Ah ouais. Ouais, peut-être qu'il veut laisser des zones ouvertes. Moi, je trouve que c'est bien joué de la part de Minos parce que non seulement il joue pas la case cavalerie, mais en plus il met pas le token d'activation. Ouais, j'aime bien. Ouais. Ah non, mais c'est bien. Ah, c'est comme moi, les tests de morale pas faits. Non, mais c'est pas grave. Hein, je veux dire, c'est des échecs. On le savait. Il n'y a pas besoin de mettre les tokens. C'est le cunning ploy des gardes sur le mouvement du C'est ça. Tyrion. Par contre, j'ai pas compris pourquoi t'as pas chargé en fait. Pour essayer d'affaiblir les coupes jarrets. Ça tape pas super fort quand même, les gardes. Ouais, Les Black Guards. Les miens, ils ont pas une super bonne armure. Oui, tout à fait. Ouais, mais ils ont un super moral. C'est vrai. En tout cas, ils le ratent pas. Voilà. Et surtout les tests qu'ils font pas. Ah bah mais c'est pour ça qu'ils sont bons. Mais oui. Si les chiffres que Michael Shinall s'emmerde à coller sur la carte, tu les utilises pas forcément.
Ouais. Si les tokens que Simone fabrique, tu ne les mets pas non plus sur les unités, ça sert à Ah rien. bah ouais, hein, si tu commences à tirer à longue range avec tes dragons, forcément ça va changer le jeu. Ah oui. Bon, voilà. Allez, avis aux téléspectateurs, vous aurez compris, il y a Mais bon, parfois des il petits y en a qui oublis. piétinent de l'orteil, donc d'après tout, Ouais. On est à la 5e game du tournoi, il peut y avoir quelques ouais, petites ouais, non, erreurs. bah oui. Ça on en fait tous, hein, vraiment. Oui, oui, là-dessus. Et d'ailleurs, j'ai été mauvaise langue, hop, le token vient de se Mais téléporter. oui, t'es tout à fait mauvaise langue. Toujours. Donc là, je me dis, qu'est-ce que je fais? J'ai plein d'options. Stanis, il aime pas que les gens le collent de trop près. Déjà, règle numéro 1. C'est à cause de son frère. Oui, c'est ça. Mais bon, il a jamais trop argumenté Ouais, sur le caractère lui, la inverti de Renly. distanciation sociale, c'est son truc, hein. C'est ça. En même Il temps, est pas né à la la bonne femme qu'il époque. a, bon. Ouais, Ouais, j'y c'est m'étonne. pour ça qu'il a pris une amante. Voilà. Et là, je me place, je me dis, bon, Tu vois, tiens, Jamie, on pense à toi, on fait du fluff. regardez bien cette unité de Bastard Girl. Elle est terrible. Elle est terrible. Morale de Chips, volume 4. Et je me dis, et je vais mettre où Axel Florent, sachant que tout le monde s'est activé. Et hop, un Florent dans le vide. Allez, on le met là. Parce que j'ai vu des tokens dessus, je dis, je vais le mettre ici, on sait jamais. Alors, si jamais. Au cas où il triche, qu'il enlève sa bannière d'activation, je pourrais lui faire des wounds. Alors là, il essaie de tuer la prêtresse. Non, c'est chez Stanis, hein, je t'ai encore mis un chauve dans les pattes. Et tu me fais faire un test sur les épées louées carburant de Mel. Il en restait 6, j'étais serein. Il en reste 2. Voilà. Et ben voilà, en plus, regarde. Pile poil, il en reste 2. Allez, la bonne petite charge. Allez, la charge. Alors, d'abord, le test pour mettre les tokens. Je mets les tokens. Et là, je suis content, je me dis, tout va bien. Et après, aïe, attention, ils ont un visage qui fait peur. Allez, les shits. Et voilà. Et 4 en plus, parce que sinon, c'est pas drôle. Ça fait 2 fois qu'ils me font ça, quand même. C'est dingue ça. Ah oui, c'est dingue. Bah, ils font super peur. Ah ben, ouais. Et là, mes chips, ils sont là. A Putain, priori, ils sont plus moches de de flanc que profil de que de face. face. Ouais. Ouais, bon, bah, tu fais tes 3 touches. Hein. Ouais. Ouais, ouais. Un PV avec Chélise. T'as vu? La violence. Hein. Ouais. 3 save. Hop. Et je vais expand le panique. Je me dis un test à -3. Bon. -2, du coup, avec le barral. Ouais. À 8, ça craque. Quand t'es Mais non, paniqué. 8, tu sais que ça tient. Les tiens, ils ont jamais lâché à 8. C'est vrai. Mais là, il est paniqué. Alors je lui dis, bah vas-y, relance-le. Et il réussit quand même. Vous avez vu le lancer du token panique de frustration? Oui. Ça, c'est étudié en soufflerie. En soufflerie, parce qu'en plus, tu souffles derrière, fait. C'est ça. Ouais, donc là, on doit compter et en fait, c'est pas possible que je fasse plus que toi. Oui, Non. bah oui. Il y a un moment, vous avez, t'as 10, 8, et tu marqueras 2, il va marquer 3. Bah, ta cavalerie, elle n'est pas activée, tu peux la sortir là. Non, Oui, non, mais c'est- sinon, on fait des calculs pour savoir ce qui est possible, quoi. Oui, mais si avec ta cavalerie, tu élimines Stanis au centre. il peut pas en Je l'état. crois pas, ouais. Il y a un blocage, en fait. Je peux pas me mettre en contact, il me Ah oui, il y a semble. les Bastard Girls qui viennent d'arriver. Ok. Eh oui, ils sont nuls, Les mais elles servent à Stormcroix quelque chargés chose. au bout là-bas. Ah, il peut aller tuer les Stormcrow, ça c'est possible. Eh oui, Ça fait un point plus un point d'objet. c'est ça. Donc ça lui ferait 8, 10, ça lui ferait 8 et 4, 12. Et toi, tu marques, tu es à 9, 10. Ça ferait, ouais, ça fait Oui. 13, 12. Sauf que je peux tuer les pyros et je peux les contester si les cotrottes font un mort chez les coupes jarrets, je conteste. Donc j'enlève 2 points. Il y a une C'est technique ça. pour ça, tu charges et tu tentes aucun test de morale. Voilà. J'ai vu ça dans une vidéo il n'y a pas longtemps là sur le Baratéo.
Il paraît que ça marche. Sur un tuto. Tricher avec le sourire. C'est compliqué à choisir pour toi, la Minos, là. Ouais, ouais, là, ouais. Je pense que j'ai fait les seuls trucs que je pouvais faire. Après, je vais chercher une carte pour me protéger un peu sur les Black Wards. Alors, je sais plus à quel moment, mais ça va venir. Parce que du coup, il me charge, bim, Ouais. et là, il faut encaisser, quoi. Déjà, est-ce que je vais réussir mon test? Oui, eh oui, je vous l'ai dit. Ceux-là, ils sont trop forts, ceux-là. Et ceux-là, ils craquent pas un test. C'est pas des chips. Ils sont pas au courant qu'ils ont 8 de morale. Personne ne leur a dit. Je joue la richesse du rock que je suis allé rechercher exprès dans la défausse. Et sauvegarde de Terminator, quoi. Ouais, ça va de plus. Et je crois que tu fais pas un as. Non, pas un seul, ouais. Non, ils n'ont pas la suprématie, ceux-là. Non, c'est ce que je lui dis à un moment en plus. Oui, c'est vrai. Test à -2. J'ai dit, t'as la suprématie Bolton. Ouais, c'est bien, t'as tenté en plus, c'est bien, j'aime. Je t'aime de plus en plus, Minos. Tous les coups de pute possibles et inimaginables, on a essayé de se les faire. C'était justice. Voilà, là il passe en dehors du corpse pile, tranquille. Même avec un as, ça suffit, c'est fait pouf manette. Donc je lance les dés, mais je crois, c'est parce que j'avais du temps à perdre. Voilà. Ça sent la désertion là. Un bon mercenaire est aux Isfuries, ça sert à rien. Je crois que je l'ai pas. Il met son point. Et là, il a 120 millions de save à faire sur Preston et son dernier pyro. Et du coup, j'ai un pack de Warden qui sert à rien. Mais c'est pas grave. Et voilà, ça finit comme ça. Donc ça finit à 14, 15, 12 alors. Pourquoi 15? Je fais 2 au milieu, c'est tout. T'étais à 13, tu tues une unité. Non, j'étais à 10. J'étais à 10. Non. Il semble que c'était 13-12, non? Oui, c'est ça, c'est 13-12. Oui, mais vous avez oublié dans ce cas-là de compter l'unité. Ouais, mais ça ferait quoi? Ça fait 13-11. 14-12. Ce qui change pas grand-chose, hein, parce que c'est le même timing, le même comptage. Oui. De toute façon, après, quand tu es en finale et que tu as gagné 5, c'est bon. Que tu. C'est clair. Voilà. L'essentiel, c'est de gagner d'un point. Ah, un point, c'est une victoire. Hein. C'est ça. Et vu la config de la game, honnêtement, je suis pas content. Ouais, je pense que. Ouais. Bon, mais bravo Chabalou pour cette victoire. Moi, je dis bravo aussi à Minos parce qu'il m'a fait suer, mais dans le bon sens du terme, toute la game. Ouais, après, intéressante. Après Minos, ouais, ta grosse erreur, c'est d'avancer. T'as deux erreurs. Première erreur, c'est d'avancer trop. Et pyro. Tes pyromanciens à un moment donné, là, tour 3. Ouais. Et la deuxième, c'est à la fin, c'est la cavalerie. La cavalerie, c'est pas une erreur, c'est juste qu'il n'y a pas vraiment d'autres trucs à faire à ce moment-là. Et encore, du coup, il me la rince et du coup, je peux la refaire rentrer et lui enlever un point et en marquer 2 sur le dernier tour. Donc bon. Mais ouais, l'autre, les pyros, oui. Bon, puis après. Alors, je pense que si tu avais connu un peu plus le fonctionnement des Bastard Girls, tu aurais vu que en fait, la réaction peut être que celle-là en fait. Quand c'est à toi de jouer et que tu as les épées de libre avec les Bastard Girls en position de charger, tout en posant chez Lise, enfin, il n'y a pas mieux, hein, tu n'alignes pas mieux les planètes. Hein. Et surtout que c'est le seul truc, quand le Lannister a rien pour flinguer les zones, c'est le meilleur truc pour passer sous les cartes de Tyrion. Donc. Après, sincèrement, pour moi, la cavalerie, avant de jouer la cavalerie, au lieu de jouer Peter Baelish sur les enveloppes et pour faire la cavalerie, j'aurais d'abord pris les épées en fait. Hein. Alors, je joue Baelish sur l'enveloppe parce que c'est la carte qui fait que si j'ai l'enveloppe, je choisis l'unité qui s'active. Oui, bien sûr, oui. Mais pour moi, il fallait vraiment occuper d'abord les épées, quoi. Ouais, mais je te dis. Avec les Bastard Girls, il faut toujours occuper les épées. Ouais. Mais c'est vrai que cette unité-là, je la connaissais pas bien en Baratheon, quoi. C'est pas un truc. Et encore, là, elle était en configuration sortie de CP et de CM2. Hein. Elle n'avait pas la tactical approach, elle a des morales de chips dès qu'elle tape des blackguards. Donc, enfin.
Quand tu as Mais clairement, Céline clairement dedans, j'aurais dégagé la prêtresse systématiquement avec Jaqen déjà, parce que parce qu'il y a 2 chances sur 6 et puis éventuellement relançable en plus. Donc il y aurait eu moyen. Ouais. Mais c'est Finalement, Stanis. t'as pas de grosses unités qui cognent fort, quoi. T'as celle-là, et éventuellement les cutthroats ils cognent, mais bon, Ah, ben c'est en fait, oui. ce qui est marrant, c'est que c'est cette ça, hein. partie, si vous la jouez sur un autre scénario, euh, ce que tu fais au tour 2, 3 Ça te suffit fait à gagner, te faire gagner gagner. la game. Mm. Mhm. Alors que comme il peut se remettre en position, rejouer parce que le scénario le permet, c'est toi à un moment qui te retrouve à court d'activation avec qu'une unité, qu'une cavalerie sur la table et qui est obligé de te remettre en place. Et le scénario, moi je l'aime pas, mais du coup il permet ce genre de situation. Et donc c'est pour ça qu'il faut se battre jusqu'au dernier moment sur ce scénario parce que tout Ouais, peut bien arriver. sûr. Donc bon. Oui, après, c'est pas. Effectivement, cette liste-là, c'est pas une liste. Il y a une unité qui cogne très dur, le reste, c'est un peu diffus, mais ça encaisse. T'as du plateau, t'as de l'activation, et puis t'as Célise, Mélisandre et Axel Florent qui peuvent faire les Ah ouais, différences. c'est ça, c'est du dégât à distance, quoi. Ouais, Ouais. ouais. C'est du dégât à distance, c'est de la puissance un peu réparée. Alors, certes, les Bastard Girls, quand il y a le Tactical Approach, c'est ton gros canon laser, mais que tu peux protéger du coup, parce que t'as quand même des plateaux à mettre autour. Et donc ouais, non, moi je l'aime, c'est vrai que je l'aime bien. Même si On a compris. ouais, ben, je l'ai joué 3 fois sur 5 sur ce tournoi-là. Et sur le tournoi d'après, eh ben, je l'ai joué 5 fois sur 5. Mais du coup, j'ai eu 2 défaites. Comme quoi, ça gagne pas tout le temps. Et heureusement. Oui, oui, oui. Oui, heureusement. Non, mais le jeu est relativement bien équilibré quand même, hein. C'est un Oui. plaisir. Mm. C'est un Quand tu jeu sors de équilibré. Battle ou 40 000, Oui, alors là, Euh, N'en parlons pas. c'est sans commune mesure. Hein. toi, Minos, par rapport à ta liste, des changements apportés ou... ben, il n'y aurait pas eu ces scénars, j'aurais pas joué Jaqen, j'aurais joué Walder Frey à la place, Plus parce stable. que encore plus de fun. Mais non, mais j'en suis content. Je suis content des deux. Les deux ont bien tourné. Bon, la première, elle est un peu plus classique. Bon. Mais après, je suis pas fan des pyromanciens en vrai, hein. Je préfère mettre autre chose. Mais bon, là, je trouvais que ça tournait pas trop mal. Avec Tyrion, ça tourne pas trop mal les pyromanciens. Oui, parce que C'est vrai. t'as de la multi-activation et tu Ouais. fais beaucoup plus de dégâts. Ouais. Puis je Ouais, me moi je souviens. suis je préfère les Arbas. Ouais, mais le moral, Un garde tu vois. capitaine. Ouais. Et ouais, mais du coup, tu mets pas Preston. Mais Preston, tu vas chercher un pack de Stormcrow. Ah. Et quand tu joues la Jamie, il est où? hein, Il est où, Jamie? tu t'en Il n'est pas fous. venu. On peut dire que les conneries sur le fleuve. Ouais. Et non, mais attends, et tu joues Non, bon, après, Lannister, c'est vrai que c'est des mercos, hein, donc, il y a que la victoire qui compte. Hein. Et à un moment, tu pourras même jouer Sansa chez Lannister, hein, je crois. Ouais. Et des unités Tyrell. Non, non, ouais, oui, moi, de la liste Lannister, je l'aime beaucoup. La liste Baratheon, elle tourne bien, ouais, elle est sympa. Elle est sympa, t'as du... Ouais, 5 plateaux, c'est pas mal quand même, hein. Ah, je suis assez content, ouais, ouais. c'est bien ça. 8 5 plateaux, activations, c'était la révolution pour moi. Hein. c'est pas mal. Ouais, on a vu, du coup, tu es repassé à 4. Ouais. 4? Non, il y en a 7 chez les tapis. Non, 4 sur table, je veux dire. Ah oui, 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 Ouais. oui. Ah ben, 3 dragons, ça fait Non, vite des après, points. Hein. Donc ça fait une partie qui est agréable et puis à l'arrivée, enfin, elle est intéressante. On voit des choses, on vous voit tous les deux dérouler votre jeu avec plus ou moins de succès sur les activations, mais on voit un enchaînement de cartes et d'activations qui sont intéressantes, quoi, vraiment. C'est pas quelqu'un qui se fait écraser et l'autre qui regarde, donc non, c'est Ah, c'est ça, une ouais. bonne partie à mon goût. Vraiment, même pour, enfin, le résultat importe peu. Je pense que vous vous êtes amusés tous les deux, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. Voilà, une partie qui est accrochée, c'est bon, quoi. Ça C'est fait ça. plaisir, hein, parce que se faire écraser, bon, c'est pas rigolo. Écraser quelqu'un, c'est moyennement rigolo aussi, ça dépend. Mais là, vraiment, on a joué, quoi. On a joué jusqu'au bout, on a fait les tours, on a. Voilà, quoi. Ah non, mais tu vois, Non, la c'est phase où nickel. vous êtes en train de compter les points pour savoir comment vous débrouiller pour Ouais, essayer de gagner, ça prouve que cette partie, elle a été incertaine jusqu'à ce moment-là, puisque vous êtes obligé de faire le point. Donc, on peut pas espérer mieux pour une finale, hein. Franchement, je suis Mm, très content. moi aussi.
l'essentiel était, enfin, pour moi, après, bon, Tyrion, je connais, je l'ai joué, donc je savais son coefficient de frustration dans ce tout petit bonhomme là. Donc effectivement, bon, tu te fais enchaîner, tu courbes l'échine, et le scénario me permet de durer. Parce qu'effectivement, ce que dit Philippe sur un autre scénario, c'est bonsoir Clara, à la fin du round 2, quand tu as commencé à me faire le show. L'enchaînement des 3 activations, normalement, suffit à me faire tomber. Hein. Ah oui, ouais. Et le scénar me laisse dedans. Dans la partie, je m'accroche, j'essaie de limiter au max le delta de points, et puis bon, ben, Mélisandre après fait le boulot et me rééquilibre toujours la situation, me la sauve quand il faut. Et après, à partir du moment où effectivement c'est moi qui reprends le centre de la table, c'est toi qui as une réaction, et là t'es moins bon. Là c'est un peu moins bon. T'as aussi l'usure du deck, et le fait que t'aies quand même passé beaucoup de cartes, t'en as quand même moins à ce moment-là. Ouais, mais c'était volontaire, ça, ouais. J'ai voulu les jouer très vite, hein, en fait, pour faire des points de suite, quoi. Ouais, et moi j'ai réussi à endurer le coup. Et du coup, à ce moment-là, t'as peut-être pas ton deuxième souffle. Et moi, plus ou moins, je l'ai sur ce moment-là. Et après, ouais, non, c'était une bonne game. Et puis, ce que je disais en rigolant, qui était un troll, c'était un mec qui avait un peu plus de grappe que moi. Mais du coup, c'est chouette. Pas d'avoir plus de grappe, enfin, c'est pas l'idée, mais du coup ça permet d'avoir une partie, comme tu dis, ouverte. Et les actions qui pourraient passer si l'adversaire a pas de réussite, et bien du coup elle passe pas. Donc ça permet de ne pas laver les unités trop vite. Enfin, pour l'intérêt du spectateur, c'est mieux. Parce que si les bastards enchaînent, que tu ne contres pas la tactical approach, Ah bah c'est voilà. quoi. Ouais. Après, c'est pas le même. Du coup, c'est pas le même intérêt. Donc, c'est bien. Bon, d'autant plus que j'ai gagné, j'aurais perdu, j'aurais dit c'est bien, mais bon, là, je mets pas de mais. Mais voilà, c'était une belle partie quand même, et puis bien accroché. Et puis voilà, c'est ce qu'on peut attendre d'un Lannister Tyrion aussi. Hein, t'es jamais serein. T'es jamais serein. Ouais. Trop fort, c'est Lannister. C'est un bon général. En plus. Ah, il est trop bien. Ah ouais. Faut les nerfer, les Lannister. Faut les nerfer. Ouais, t'as raison, ils sont trop forts. Ouais. Bon, on va conclure quand même sur ça, sur le fait qu'il faille nerfer les Lannister. Parce que... Ouais, attends, faut nerfer les Stark. Michael, si tu nous écoutes, il est temps de faire quelque chose. Oublie pas les chiots aussi, tant que t'y es. C'est vrai. Bon, écoutez, moi, vraiment, c'était sympa de voir cette partie. Bravo encore à toi, Chabalou. Bravo à toi, Minos. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye. La compagnie. Salut les amis. Ciao. Ah, c'est vrai que toi, tu as une allégeance aux factions qui est aussi rapide que les sorties Femoon. Heureusement qu'ils sortent pas tout à l'heure, sinon tu n'aurais pas le temps de jouer. J'aurais plus de sous.